Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'inaugure une nouvelle série, la série des focus. À chaque fois on va donc se focaliser sur un élément d'un bâtiment ou d'un monument. On commence cette série avec le Gros Horloge, un monument qui est incontournable à Rouen, qu'on a l'impression parfois peut-être de connaître par cœur, et pourtant on va regarder un petit détail ensemble. Vous voyez ce cartouche qui se trouve juste en dessous du cadran des heures? Vous vous êtes déjà demandé à quoi il sert? Eh bien si vous voulez l'explication, suivez la guide. Alors, cette cartouche rectangulaire qui fait 3,40 mètres de diamètre est en réalité un semainier. Alors non, ça ressemble pas vraiment à ça, pourtant c'est bien le cas. En effet, dans cette cartouche, on retrouve chaque jour un nouveau tableau en relief qui illustre le jour de la semaine. Alors, ça vous paraît peut-être pas clair dit comme ça, mais pas de soucis, je vous explique. Vous le savez peut-être, mais chaque jour de la semaine correspond à un astre, dont le nom est associé à une divinité de la mythologie. Donc nous, sur notre tableau, on va retrouver en fait chaque jour la divinité correspondante et les signes du zodiaque qui sont associés. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des exemples. On a par exemple le vendredi. Vendredi est associé à Vénus. Vénus, c'est la déesse de l'amour. Comme les autres divinités qu'on va voir, elle est assise sur un char de triomphe qui est tiré par les animaux. Pour elle, ce sont des signes. Elle est accompagnée par des musiciens et des amoureux, et on voit les signes du zodiaque qui sont associés à cet astre, c'est-à-dire le taureau et la balance. Vous comprenez un peu mieux le principe? Maintenant que vous savez tout ça, on va faire un petit tour des autres jours. On enchaîne logiquement dans la semaine avec le samedi. Là, on va retrouver Saturne, le dieu du temps. Son char est tiré par des griffons, associés à des vendangeurs, des moissonneurs qui le suivent, et on retrouve les signes du zodiaque du Capricorne et du Verseau. Ensuite vient dimanche. Dimanche, on retrouve Apollon. Alors là, c'est un petit piège, parce que ce n'est pas une planète qui est associée, mais c'est le soleil. Alors pour vous en rappeler facilement, vous pouvez penser à l'anglais avec Sunday ou l'allemand, Sonntag, qui veulent dire tous les deux bien sûr le jour du soleil. Alors bien sûr, Apollon est le dieu entre autres du soleil, des arts. Son char va être tiré par des chevaux. Lui est accompagné par des cavaliers, des évêques, des cardinaux, et il est associé au signe du lion. Ensuite vient lundi. Lundi, c'est la deuxième exception et la dernière. Ce n'est pas une planète, encore une fois, c'est un autre astre, c'est la Lune. Alors, c'est un peu plus facile de s'en rappeler avec lundi qui peut rappeler lune, et encore une fois, vous pouvez penser à l'anglais, Monday, ou l'allemand, Montag. La divinité qui est associée à la Lune, c'est Diane, la chasseresse. Son char est donc logiquement tiré par des cerfs et elle est accompagnée par des chasseurs. Le signe du zodiaque qu'on aperçoit, c'est le Cancer. Ensuite vient mardi. Mardi, c'est le jour de Mars, le dieu de la guerre. Son char est tiré par des louves et il est associé au signe du Scorpion. Ensuite vient mercredi. Mercredi, c'est le jour de Mercure, le messager des dieux. Son char est traîné par des coqs et il est accompagné par des commerçants et des peintres. Les signes du zodiaque qui sont associés sont le Gémeaux et la Vierge. Enfin, pour finir, on a jeudi, qui correspond à Jupiter, le dieu de la foudre et du ciel. Entouré de docteurs, de moines et de cardinaux, son char est tiré par des aigles. Il est associé au signe du poisson et du sagittaire. Voilà, maintenant vous êtes incollable sur tous les jours de la semaine. Mais alors, vous vous demandez peut-être pourquoi on s'est embêté à faire tout ça. Alors, déjà, il faut savoir que ce cadran a été installé durant la Renaissance, dans la première moitié du XVIe siècle. Et c'est une époque où il n'aurait pas été très utile d'écrire les jours en latin ou en français, en toutes lettres, parce que tout simplement, la plupart des gens n'auraient pas su le lire. On avait donc recours plutôt à des visuels, sur le même principe d'ailleurs que les enseignes. J'en parle dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ça. Mais pourquoi ces visuels-là précisément? Eh bien vous le savez peut-être, mais durant la Renaissance domine le goût pour l'Antiquité. C'est pourquoi on retrouve toutes ces divinités, les chars de triomphe et ses attributs antiques. Mais c'est aussi une période où l'astrologie est très en vogue, vit une petite renaissance, et c'est pourquoi on s'intéresse aux astres et aux signes du zodiaque. Pour info, le mécanisme fonctionne toujours et une nouvelle cartouche apparaît tous les jours à midi. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas à lever les yeux.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt!